Ok, bien le bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Ici c'est votre leader Bon Touring. Nous allons sur Royal Q. Vous venez de rejoindre ce business. Vous venez de rejoindre Royal Q et puis vous ne connaissez pas grand chose. Donc je fais cette vidéo juste pour vous faire une petite présentation de l'application et pour vous montrer certains différents paramètres. Ok, voilà. Donc lorsque vous êtes ici, ça c'est la page d'accueil. Ça, c'est la page d'accueil ici. Vous voyez, la page d'accueil. Donc, ici, là, nous avons diverses. Il y a différentes touches ici. Par exemple, ici en haut, nous avons les différents échangeurs que Royal peut se connecter avec. Binance. Nous avons Binance, HTX, Indodax, Kraken, Bybit et OKX. Donc voilà les différents échangeurs que Royal peut se connecter et trader à la seconde, à la minute, acheter et vendre, vous voyez, à la seconde et à la minute, sur tous ces différents échangeurs. Donc, ce robot a autant de potentialités, puisque vous pouvez l'imaginer. Après ça, nous avons ici en haut le journal de sécurité. Je m'en vais là-bas, le journal de sécurité. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, à chaque fois que tu fais que tu te connectes à ton compte, on te dit que bon, tu t'es connecté. Ici là, j'avais fait un retrait, tu vois, j'ai fait un retrait de l'argent sur Royaku. Donc, ça c'est juste le journal de sécurité. De temps en temps, il faut le lire. Et après ça, nous avons ici en haut ce qu'on appelle la cloche de notification. D'un côté, lorsque vous êtes ici, vous avez les messages du système et de l'autre côté vous avez les ordres de commande, vous voyez. Donc ici nous avons les messages du système, voilà ça. Par exemple, ce message ici, ça veut dire quoi? Il dit Binance CV. Donc voilà le nom de la monnaie. Le nom de la monnaie c'est CVC. CVC, ok. Donc le nom de la monnaie CVC. Il me dit que les paramètres de cette monnaie ont stoppé parce qu'il n'y a plus d'argent. Et aussi les margin calls, donc plus précisément les margin calls se sont arrêtés. C'est ça ce message, ce que ça veut dire. Donc il a désactivé les margin calls. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'argent sur mon échangeur. Donc en fait, lorsque vous n'avez plus d'argent, lorsque vous n'avez plus d'argent sur votre échangeur, c'est-à-dire lorsque le robot a déjà acheté autant de fois et que votre capital est fini, parce que votre capital c'est en USDT, votre capital c'est en USDT, ok. Lorsque il n'y a plus d'argent en USDT et que le robot a déjà tout acheté, ça pour mettre ça sur le marché, par exemple de la monnaie, comme ici le nom de la monnaie, si c'est CVC. Donc lorsqu'il a déjà tellement acheté qu'il n'y a plus de capital, il va t'envoyer un message pareil pour te dire que il a désactivé les AI. Il a désactivé en fait les appels de marge, parce que les appels de marge en fait c'est pour dire quoi? C'est ce qui lui permet d'acheter. Donc lorsque l'appel de marge est activé, ça veut dire que le robot peut acheter davantage. Mais lorsque il trouve qu'il n'y a plus d'argent, alors lui il va désactiver ça automatiquement. Même si tu as activé ça, il ne pourra plus travailler, parce qu'il va toujours désactiver, parce qu'il il va détecter que tu n'as plus d'argent dans ton portefeuille. Alors en ce moment, il va falloir patienter un peu, que le marché remonte pour qu'il commence à vendre tout ce qu'il avait acheté et te faire des profits. OK? Donc, vous voyez, ça c'est le journal de sécurité. De l'autre côté, ici sur Order Message, ici, nous avons ce qu'on appelle les messages de commande. Vous voyez, donc ici c'est pour vous montrer à chaque fois que le robot fait un achat ou une vente. Donc c'est ici qu'il te dit ça. Il achète, ici il a vendu. Lorsqu'il vend, il te montre le profit qu'il a fait. Il te donne le nom de la monnaie sur laquelle il a vendu. Vous voyez que tout ça se passe dans Binance. Ce n'est pas ici sur Royaku. Donc il te dit there are no sell in Binance. No sell in Binance. Voilà le nom de la monnaie. Voilà le average transaction price et la quantité qu'il a vendue.
Donc tout ce que le robot Royaku fait, il te dit. Maintenant, lorsqu'il achète, il te dit encore, il a acheté la monnaie, il te donne le prix auquel il a acheté, qui est le average transaction price, la quantité, voilà ça, et le average position price. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment le robot Royaku travaille. Aujourd'hui, ouais, c'était aujourd'hui à 6 heures quand il faisait des achats et des ventes. Des achats et des ventes sur cette monnaie. Donc le robot peut acheter comme ça à chaque minute, à chaque seconde, selon votre capital et selon le mouvement du marché. Ok? Maintenant, nous revenons ici. Nous avons ici en haut cette page de publicité. Vous voyez comment ça change. Cette page ici là, vous voyez comment ça change les publicités de Royaku. Vous voyez, Royaku a déjà réalisé combien? 154 millions de dollars. 154 millions de dollars. Les amis, vous-même, dites-moi, un business pareil qui a autant d'argent, dites-moi vous-même, 154 millions de dollars depuis 2022. Je vais vous montrer comment Royaku fonctionne depuis 2022. Je clique ici. Ici, là, c'est les annonces de Royaku. Les annonces de Royaku, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une annonce, Royaku vient, il te dit. Donc, il faut de temps en temps consulter ça. Lorsqu'ils ajoutent les monnaies, par exemple, comme ça, il vous dit qu'ils ont ajouté les monnaies, vous voyez, et tu cliques dessus. Et puis maintenant, tu pars aussi, tu ajoutes ces différentes monnaies. Lorsque Binance va délister aussi une monnaie, ils vous disent tout ici. Donc, Royaku te tient informé de tout. Ça, c'est les new listing. New listing. Donc, il faut lire. Voilà les new listing. Voilà les removal notice. Voilà les dernières annonces. OK? Maintenant, je viens sur les dernières annonces. Last announcement. Je descends jusqu'au fond pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, la première annonce de Royaku, c'était bien et bien le 2 février 2021. Donc, Royaku fonctionne depuis 2021. Depuis 2021, les amis. Vous voyez ça? Voilà la deuxième annonce. Voilà la troisième annonce. Quatrième, cinquième. Ce n'est pas juste des trucs qu'on vous raconte. Ce business existe depuis 2021. Moi-même, je connais Royaku depuis 2021. Mais je ne sais pas ce qui m'a empêché de rejoindre ce business parce que je cherchais la facilité. Et je me suis bien fait arnaquer. Vous voyez? Donc, après ça, nous avons ici ce qu'on appelle API Binding. Donc, déjà, je pense qu'avant d'activer votre robot, vous devez faire API Binding. Ou alors, vous pouvez toujours activer le robot avant de venir faire le API. Ça, c'est pour faire la liaison entre Royaku et Binance. Ici, sur API Binding. Vous voyez, présentement, mon robot est lié avec mon portefeuille Binance. C'est pour ça que vous voyez comment ça affiche. Comme ça. Donc, vous pouvez aussi lier ça avec. Pour lier avec HTX, vous cliquez ici. Pour lier avec Indodas, vous cliquez ici. Avec Kraken, etc. OK? Voilà. Donc, je reviens ici sur la page. Après ça, nous avons les revenus des détails. Donc, ça, c'est pour voir les détails. De combien est-ce que le robot vous a produit. Et après ça, nous avons ici ce qu'on appelle les rewards, c'est-à-dire les revenus ici, c'est pour les revenus du trading. Vous voyez? Et après ça, ici, nous avons les revenus de la récompense. C'est-à-dire la récompense, c'est quoi? C'est pour le network marketing. Par exemple, le robot Royaku m'a déjà fait, j'ai déjà eu bénéficié de 555 dollars. Vous voyez un peu? Rien qu'en partageant le business. C'est-à-dire, ça, ce sont les bénéfices d'activation. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un active le robot avec votre lien, vous avez des bonus d'activation. Ensuite, vous avez des commissions que vous gagnez sur ces personnes qui ont activé le robot avec votre lien. Et lorsque vous devenez V2, vous commencez à gagner sur toute votre équipe. C'est ça qu'on appelle les team quantification. Ce sont des bénéfices, en fait, des commissions de profit. Donc, à chaque fois que le robot dit seulement que des anneaux sell, donc lorsqu'il fait une sell pour quelqu'un qui est dans ton équipe, lorsque tu es V2, tu reçois une commission. Tu reçois une commission. Hein?
Vous voyez ça? Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, maintenant, lorsque tu es encore V1, lorsque tu es V1, ok, lorsque tu es V1, lorsque tu es V1, tu gagnes seulement ici sur les directs. Donc, tu gagnes seulement sur les personnes que tu gagnes des profits sur les personnes que tu as parrainées directement avec ton lien. C'est quand tu deviens V2, que tu commences à gagner sur toute l'équipe qui est derrière toi. Ok? Voilà. Après ça, nous avons Asset ici. Asset, ça c'est pour vous montrer votre portefeuille sur RoyalQ. Donc si je clique sur Asset par exemple, ici, aujourd'hui vous voyez, je suis V2. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les commissions de profit. C'est ça ici comme ça. Donc, à chaque fois que le robot fait une vente pour quelqu'un qui est dans votre équipe, vous recevez une commission de profit. Lorsque vous êtes V1, vous recevez, vous recevez 30% sur les directs uniquement. Lorsque vous êtes V2, vous recevez 40% sur les directs et 30% des frais de gaz qu'il coupe chez les indirects. C'est-à-dire sur toute votre équipe jusqu'à N génération. Donc, il n'y a pas que c'est la troisième génération. Non, juste toute l'équipe qui est derrière vous. OK? Au fur et à mesure que vous grandissez en rang, les pourcentages ici augmentent aussi. Donc, c'est ça qu'on appelle les commissions de profit. Ça, ce sont les frais de gaz qu'ils coupent. Donc, vous recevez comme ça 30% ou 40% des frais de gaz qu'ils coupent chez eux. Comme par exemple ce matin, si je remonte, vous allez voir, voilà les frais de gaz qu'il a coupé chez moi le matin. Comme il m'a fait des profits, c'était à 6 heures. Vous voyez, voilà les frais de gaz qu'il a coupé. Et donc, il utilise ça comme ça pour payer mon upline, peut-être de 30% ou de 40% de ses frais de gaz ici. Donc, il le paye aussi, comme vous voyez, il me paye aussi ici, comme ça, des downlines qui sont en bas de moi. OK? Donc, ça, c'est pas un système de Ponzi où on utilise ton capital pour te payer. Non, il utilise les frais de gaz, c'est-à-dire les 0, machin, c'est là. C'est ça qui te paye avec comme commission. Et tu gagnes aussi les bonus d'activation, c'est-à-dire lorsque tu es V2, tu gagnes 10 dollars lorsque quelqu'un active le robot dans ton équipe. Lorsque tu deviens V3, tu gagnes 20 dollars. Et à ce moment, tu reçois aussi 40 dollars lorsque c'est toi qui active, lorsque tu es V2. Bon, après ça, il y a ici en bas ce qu'on appelle Invite Lien. Ça, c'est Invite Your Friends. Ça, c'est pour avoir ton lien d'invitation. Et après ça, on a le User Guide. Ça, c'est un guide d'utilisation pour vous se le consulter de temps en temps pour vous former. Et après ça, nous avons Mentor. Donc, le mentor, ce n'est pas forcément la personne qui vous a ajouté dans le business. Le mentor, c'est celui qui vous aide à grandir dans le business. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas forcément la personne qui vous a ajouté. Donc, vous pouvez ajouter ici, sur mentor, la personne qui vous aide à grandir dans le business. Si c'est celui qui vous a ajouté dans le business, c'est une bonne chose. Mais pour être mentor, il doit déjà être au moins V2. Donc, s'il est encore V1, vous ne pouvez pas l'ajouter. Il faut au moins qu'il soit V2. OK? Maintenant, ici, là, il y a mort plus. Ça, c'est juste pour voir plus. Si je clique sur mort, ça, c'est juste pour modifier. Donc, si je veux modifier les icônes qui s'affichent là-bas, je clique sur Edit. OK? Je clique sur Edit, par exemple, et je peux supprimer une icône. Par exemple, je peux enlever User Guide. Je peux enlever ça. Je clique simplement sur ça comme ça et c'est venu ici en bas. Vous voyez comment c'est quitté là-bas et c'est venu ici en bas. User Guide, voilà ça ici. Maintenant, je veux prendre une icône ici pour envoyer là-bas en haut. Je clique simplement, par exemple, l'icône ici. Je vais par exemple prendre My Sync Strategy, ça là. Je clique simplement sur ça et ça affiche là-bas en haut. Maintenant, je peux le déplacer. J'appuie comme ça. Non. Bon, voilà ça comme ça. OK? My Sync Strategy. Donc, voici les icônes qui affichent sur ton tableau de bord sur RoyalQ. Et voici More. More, c'est pour voir les autres et pouvoir modifier. Et lorsque j'ai fini, je clique ici là sur Done pour dire que c'est fait. Et puis c'est fait. Et puis je peux rentrer. Voilà ça
qui est venir ici sur mon tableau de bord. Voilà ça qui affiche ici. My Sync Strategy. OK? Voilà. Donc maintenant, après ça, vous voyez ici en bas, à chaque fois que le robot fait des profits pour quelqu'un, hein, le robot te dit que telle personne a profité comme ça. Vous voyez, voilà le nom de la monnaie ici et voilà le pourcentage qu'il a fait à chaque fois. Donc, après ça, nous avons ici en bas le marché. Nous sommes sur le spot. Bien évidemment, le spot. Parce que nous tradons avec le spot. Pour le moment, nous ne tradons pas. On ne trade pas avec le futur. OK? Donc, sur le spot, nous avons sur le spot ce qu'on appelle le marché des USDT ici en bas. Et il y a le marché de BTC aussi. Il y a le marché de Ethereum. Donc, présentement, nous tradons avec le marché des USDT. Parce que c'est lui qui a le plus de monnaie. Comme vous voyez, les USDT ont le plus de monnaie. Alors que si je m'en vais sur BTC, par exemple, vous voyez, sur BTC, il n'y a que quelques monnaies. Et si je m'en vais sur Ethereum, vous allez voir, il n'y a que, n'atteint même pas 10. Donc pour trader sur BTC, il faut que ton argent soit en BTC sur Binance. Si tu veux trader sur le marché de BTC. OK? Tu veux trader sur le marché de BTC, il faut que ton argent soit en BTC. Donc maintenant, nous tradons sur le marché des USDT. C'est pour dire que vous voyez les monnaies USDT quoi. Ça là, USDT A, USDT. C'est pour dire que le robot utilise tes USDT qu'il achète la monnaie. Si tu trades sur cette monnaie, par exemple, il prend tes USDT, il achète sur cette monnaie qui est volatile et il profite de la volatilité, c'est-à-dire des mouvements de haut et de bas pour te faire des profits. OK? Donc voilà le marché. Si je clique ici là-dessus, donc d'un côté, on a le prix des monnaies. Voici le prix, je veux dire, les noms des monnaies. Ensuite, d'un autre côté, nous avons les prix. Voilà les prix de chaque monnaie ici qui s'affiche comme ça. Et après ça, on a les pourcentages. Voici les pourcentages ici de ce côté. Les pourcentages de hausse et de baisse. Voilà ça ici, en 24 heures. Donc les pourcentages que vous voyez ici, ce sont que les pourcentages de hausse et de baisse. Donc si en 24 heures, la monnaie est montée, par exemple, de 2%, si hier, la monnaie ci, par exemple, la monnaie ci qui est à 5, si elle clôture sa journée aujourd'hui avec, par exemple, elle clôture par exemple avec 10%, et qu'à partir de demain, elle commence à descendre, la monnaie commence plutôt à descendre, vous voyez, vous allez plutôt voir à partir de demain, peut-être moins 1%. Vous voyez, vous allez voir plutôt moins 2%. Donc par rapport à la journée de demain, vous voyez un peu. Donc c'est comme ça que ces pourcentages ici fonctionnent. Mais la meilleure façon de lire ça, c'est d'aller sur le marché de la monnaie. Par exemple, cette monnaie-ci, si moi je veux voir si c'est à la hausse ou à la baisse, je clique simplement sur le marché de cette monnaie. Vous voyez, et puis je clique sur I understand. Bon, mon réseau n'est pas très bon. Ça devrait normalement afficher ici. Là, ça n'affiche pas. OK. Donc, c'est sur le marché qu'on lit généralement. On regarde si la monnaie est en hausse ou en baisse. Maintenant, si je veux voir la monnaie la plus haute sur le marché, comme vous venez de voir, je clique sur change. Donc, je clique sur les deux machines qui sont ici. Je clique sur change. Les deux boutons qui sont ici à côté là. Je clique sur ça et ça va changer directement pour vous montrer la monnaie qui a la plus baissé. Vous voyez, Binance a dit qu'aujourd'hui, il va délister ces monnaies-ci. Il a parlé de ces deux monnaies-ci. Ça, donc les trois monnaies-ci. Vous voyez, les trois monnaies-ci. Et automatiquement, vous voyez, il a commencé à moins 57. Donc, parce que il a dit qu'il va délister ces monnaies, mais pas aujourd'hui. Peut-être, je pense que c'est dans 2 semaines. Donc, les gens sont en train d'enlever leur argent sur ces monnaies. C'est pour ça que vous voyez que le prix est en train de baisser comme ça. Donc, c'est ça. Ça fait partie du business. OK? Donc, lorsque je clique sur change ici, c'est pour voir les différentes monnaies qui sont soit à la hausse ou à la baisse. Je clique sur ça
je vois la monnaie la plus hausse, ou je descends comme ça pour voir celle qui est la plus basse sur le marché. Ok, bon, ça c'était pour ce qui est de la page d'accueil. Si je vais chercher une monnaie, on envoie par exemple un signal, je vais chercher une monnaie, je clique seulement ici là sur l'icône de chercher ici, et puis je tape le nom de la monnaie ici, par exemple Solana. Voilà Solana, voilà ça ici. Je clique simplement dessus pour entrer sur le marché par exemple. Ok, donc c'était bon pour la page d'accueil. Après la page d'accueil, nous avons ce qu'on appelle stratégie. C'est ici que, lorsque je clique dessus stratégie, donc c'est ici que les différents marchés sur lesquels vous tradez s'affichent. Par exemple, maintenant que le marché est à la baisse, vous voyez, le marché est à la baisse, et puis le robot Rayaku garde les positions, comme vous voyez, il garde les positions parce que le BTC est juste descendu. Il garde les positions. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ton argent. Non. On appelle ça le floating loss. Floating, ça veut dire que tu es en flottaison. C'est-à-dire, c'est pas que le robot n'a pas vendu parce qu'ici, il achète lorsque le marché est à la baisse et il revend lorsque le marché repart à la hausse. Donc, maintenant, même si le marché continue à descendre comme ça, il achète première fois, il achète deuxième fois, il achète troisième, il achète quatrième fois. À partir de la cinquième fois où il achète ici, à partir de la cinquième fois, il peut déjà te faire des profits. Donc, la cinquième position qu'il prend ici en bas, hein, la cinquième position qu'il prend ici en bas, dès que le marché remonte, il vend déjà ce qu'il a acheté ici. Le marché descend encore, il achète, ça remonte encore, il vend ici, ça remonte maintenant comme ça, il vend et te donne tout l'argent qu'il a accumulé sur les 4 premières positions-ci. Mais maintenant, pour le permettre de faire les profits dans la baisse du marché, il faut cliquer sur la monnaie par exemple comme ça. Lorsque il est encore seulement à 3 positions, et pouvoir maintenant venir ici, activer le mode, aller sur mode de stratégie. Tu cliques sur Understand et tu actives le mode ici. C'est ça le dernier mode ici, c'est ça qui te permet de faire les profits dans la baisse du marché. Donc à partir de, quand tu trades déjà avec plus de 4 margin call, il faut utiliser ce mode ici pour te faire les profits dans la baisse du marché. Donc là-bas, il vend et te fait les profits. Donc maintenant, le premier mode ici, c'est le mode qui te permet d'utiliser seulement 4 margin call. Donc déjà, ici, le mode ici, le Wall Warehouse, c'est le mode qui permet au robot de vendre toutes les positions en une seule. C'est-à-dire, même s'il a acheté 10 fois, même s'il a acheté 10 fois, hein, il va revendre tous les 10 fois là, seulement pour te donner un take profit peut-être de 2%. Peut-être de 2%. Hein? Vous voyez? C'est pour ça que lorsque tu as déjà plus de 4 margin call, il faut venir plutôt activer, soit tu actives le subbing mode ici, ou tu actives le dernier mode ici qui est le mode subbing real time settlement. Donc la différence entre les deux ici c'est quoi? La différence entre les deux c'est que le mode subbing, le mode ici, le subbing, c'est le mode qui permet au robot d'acheter et de vendre à partir de la cinquième position. Donc à partir de la cinquième, disons qu'il est entré sur le marché, quelque part ici, il est entré sur le marché comme ça, ok, avec 10 dollars, le marché descend, il achète encore, ça descend, il achète, ça descend, il achète, ça descend, il achète. Maintenant, il a acheté à 4 points. Dans les 4 premières positions-ci, on leur take profit à part, différemment des 5e, 6e, 7e, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le robot te fait les profits dans la baisse. Pourquoi? Parce que à partir de la 5e position, Wayaku peut déjà faire une vente. Donc, lorsqu'il achète déjà ici à partir du 5e margin call ici, que vous voyez ici, le marché pourra commencer à remonter comme ça
parce que ça va toujours remonter. Toujours et toujours. Le marché ne peut pas descendre sans remonter ici parce que nous tradons sur le spot market. Et le spot market, c'est le marché des monnaies qui ont déjà été validées par Binance. Donc, aucune monnaie ne peut descendre ici sans remonter, sinon Binance va l'enlever de son marché. Comme vous voyez comment il est en train d'enlever les monnaies là. Vous voyez un peu. Parce que ce sont des monnaies qui n'ont pas de volume. Donc, les monnaies qui n'ont pas de volume ici, lui, il enlève ça de son marché. Ça ne veut pas dire que la monnaie n'est plus dans la blockchain. Non, la monnaie est toujours dans la blockchain. Mais lui, il ne veut plus de ce marché. Il ne veut plus de cette monnaie-là sur son marché parce que ça ne lui fait pas gagner. Donc, personne ne serait prêt à valider un article qui ne pourra pas l'aider. Donc, Binance, c'est un marché, c'est le plus grand marché. Et puis, il a des monnaies qui sont des articles. Donc, si un article ne lui fait pas de l'argent, lui, il va l'enlever de son marché, tout simplement. Moi, je suis d'accord avec lui. Vous voyez un peu. Donc, à partir de la 5e position, le robot peut déjà te faire des profits. 6e position. Maintenant, je parlais du sub-bin. Le mode sub-bin ici, c'est quoi? Le robot ici, à partir de la 5e position, il va vendre. Donc, lorsque le marché remonte comme ça, il vend. Peut-être, il te donne peut-être un take profit de 1,5%. Mais cette fois-ci, il va vendre les 1,5%. Mais il va te reverser plutôt l'argent qu'il a acheté à ce niveau. Maintenant, le profit, il va réinjecter le profit sur la monnaie. Donc, s'il a vendu ici, par exemple, il avait acheté avec 10 $, il avait peut-être acheté à cette position, peut-être avec 10 $, ok, avec 10 $, et qu'il a vendu, peut-être il a réalisé un profit de 1 $, donc ça fait 11 $ au total. Maintenant, il te reverse, donc il reconvertit 10 $ sur ton capital, et les 1 $, là, il remet ça sur le marché. Donc, il laisse les 1 $ là sur le marché de la monnaie. Ça fait en sorte que, avec ce mode sub-bin, ce mode qu'on appelle le deuxième mode, c'est sub-bin, il ramène le prix de la monnaie qui est descendu jusqu'ici. Le prix de la monnaie qui est descendu jusqu'ici, il ramène ce prix avec le prix auquel tu es entré. Ici, là, en haut. Donc, le sub-bin permet au robot de faire des ventes à partir de la 5e position ici, comme ça, 6e, 7e, etc. Tout comme le sub-bin real time. Mais sauf que ici, lorsque lui, il vend, il ne te reverse pas tout l'argent. Il te reverse uniquement le capital qu'il a acheté à ces différentes positions que vous voyez. Donc, il te reverse uniquement le capital qu'il a acheté à ces différentes positions. Il te reverse uniquement le capital. Maintenant, les profits, il laisse les profits sur le marché de la monnaie. Il laisse les profits sur le marché pour permettre de ramener le prix de la monnaie qui est descendu quelque part jusqu'ici là au prix auquel tu es entré quelque part ici. Ok? J'espère que c'est clair. Maintenant, alors qu'avec le sub-bin ici là, mode real time settlement, il vend et il te reverse tout l'argent. Donc, s'il a fait les profits de 1 $, il reverse, c'est-à-dire, il vend et il te reverse peut-être 10 $ plus 1, ça fait 11 $ qu'il reverse en USDT. Donc, c'est ça la différence entre les deux différents modes ici. Maintenant, le premier mode ici, je vous ai dit que le premier mode ici, c'est pour vendre toutes les différentes positions qu'il a pris, tout ça comme ça là, en un seul. Donc, généralement, lorsque vous avez déjà plus de 4 margin call, il faut activer au moins le sub-bin si vous voulez que le robot vende et il utilise les profits pour vous permettre de remonter vite sur le marché, ou alors le sub-bin real-time settlement pour permettre au robot de vendre et vous reverser les profits en USDT directement en attendant que le marché remonte pour qu'il vende pour les 4 premières positions qu'il a pris. Les 4 premières positions qu'il a pris et vous fait peut-être le take profit de 3% ou de 2%. Vous voyez un peu? C'est ça la différence. Bon, maintenant, on revient ici. J'étais là pour vous expliquer que bon, ici là, ce sont les stratégies. J'étais sur stratégie pour vous montrer comment le marché, le robot maintient les positions lorsque le marché est à la baisse. Et il vous fait les profits même dans la baisse du marché.
Vous voyez un peu. Maintenant, lorsque le marché descend beaucoup, généralement, ce qu'il faut faire, c'est que il faut cliquer sur la monnaie. C'est-à-dire, lorsque le robot a déjà acheté 4 ou 5 ou 6 positions et que vous voyez que vous n'avez plus assez de capital parce que votre capital s'affiche ici en bas comme ça, en USDT. Voici là où votre capital s'affiche. Lorsque vous voyez que vous n'avez plus assez de capital et que vous ne voulez pas que le robot remet votre argent vite sur le marché, alors vous venez, vous cliquez sur la monnaie, par exemple sur la monnaie ici là, ou alors peut-être sur celle-ci, CV. Bon, disons que je clique par exemple sur celle-ci. Position Amount, je clique ici sur Position Amount. Je ne clique pas ici. Si je clique ici, c'est pour voir le marché. Donc je clique ici là, vous voyez. Je clique sur ça. Et maintenant, je vois que non, je n'ai plus le capital. Le robot a déjà acheté, sur cette monnaie-ci, il a déjà acheté 4 margin call. Vous voyez. Et je suis déjà dans une baisse de moins 6%. De moins 6%, comme vous voyez ici. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens activer. J'active ça, ce qu'on appelle le AI Margin Call. AI Margin Call permet au robot d'acheter. Lui, il va veiller sur le marché. C'est-à-dire, même si le marché baisse, peut-être quand même de moins 10. De moins 10. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'active le AI Margin Call. Ça, AI Margin Call. C'est pour permettre à Royal IQ de veiller sur le marché et d'acheter uniquement. Donc, lorsque le marché, par exemple, baisse, si je suis entré ici, le marché a baissé peut-être même de moins 5. Tant que le marché ne commence pas à remonter, lui, il ne va pas acheter. Donc, il va attendre que le marché commence à remonter comme ça pour acheter. Donc, c'est ça l'utilité de ce qu'on appelle le AI Margin Call. Donc, le AI Margin Call permet au robot d'acheter uniquement quand c'est nécessaire. Donc, il achète lorsque le marché repart à la hausse. Lorsque la monnaie a atteint un point de support. Lorsque la monnaie a atteint un point de support et qu'elle recommence. Parce que lorsque la monnaie touche un point de support, elle change de direction. Elle repart vers le haut. Et c'est là que lui, il achète. Il achète quelque part. Il achète quelque part ici, là. Comme ça. Vous voyez, c'est ça l'utilité de AI. C'est ça l'utilité de AI Margin Call. Donc, moi, je l'utilise lorsque le marché va à la baisse. Lorsque je vois que le marché va à la baisse et que je n'ai plus assez de capital, je viens ici, je vois que le robot a déjà acheté peut-être 4 ou 5 fois ou 6 fois. Je viens ici, j'active ça. Mais quand tu trades déjà avec plus de 4 margin calls, j'ai dit que tu viens ici sur mode de stratégie et tu choisis le mode qui est plus avantageux pour toi. Si c'est le sub-in, tu choisis, tu cliques sur mode de stratégie. Je comprends. Et tu choisis peut-être le mode ici. Mais avant de le choisir, le robot doit avoir moins de 4 positions sur le marché. Parce qu'ici, il a déjà acheté 5 fois. Tu ne pourras plus activer l'un des deux modes ici. Tu ne pourras plus les activer. Tu vois un peu. Donc, avant que, généralement, lorsque tu entres sur le marché, que tu as plus de 4 ou 5 margin, quand tu as plus de 4 margin call, il faut venir activer au moins les modes ici. Parce qu'on ne sait jamais, le marché pourra aller à la baisse sans te prévenir. Le marché ne va pas te prévenir. Donc, tu viens activer ça avant que le robot achète jusqu'à la 5e position. Parce que s'il achète déjà la 5e position, tu ne pourras plus activer ça. Tu vas devoir patienter que le marché remonte pour qu'il vende. Ok? Donc, ici, il faut être très attentif lorsque tu travailles. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle le one shot. One shot, c'est pour dire quoi? Maintenant, lorsque vous voyez one shot, moi, je regarde plutôt ici en haut. Ici en haut, je suis en cycle. Cycle, ça veut dire que le robot entre sur le marché. Le marché monte de 3% par exemple pour le take profit. Il vend, il achète encore. Il achète encore instantanément ici. Si le marché continue à monter, il vend encore, il achète encore. Le marché descend, il achète. Le marché descend, il achète. Le marché remonte, il vend. Ça descend, il achète. Donc c'est ça le mode de cycle. Le mode de cycle, c'est acheter et vendre continuellement jusqu'au jour où tu vas venir ici, là où il y a cycle ici, et tu cliques
sur ça comme ça. Tu cliques sur ça. Comme maintenant, je vais cliquer. Vous allez voir, je clique sur One Shot. Et puis, ça change directement. Ça met ici en haut, One Shot. Ça veut dire que présentement, si le marché remonte, il va vendre et il va sortir de ce marché. Donc là, maintenant, j'ai mis en One Shot. C'est pour dire que lorsqu'il va vendre ici et me donner mon take profit, lorsqu'il va vendre et me donner mon take profit, il va sortir de ce marché-ci. Et je pourrais venir entrer encore sur une autre monnaie. Vous voyez un peu. Et les différents trucs s'affichent toujours ici. Donc lorsque tu es en train de trader avec le World Warehouse, voilà ça qui s'affiche ici. Si tu étais en swapping mode, ça devait afficher ici. Donc il faut être vigilant lorsque vous travaillez ici. Vous voyez, ça affiche. Le robot te montre tout. Voilà le current price, le prix courant. Voilà le average price. Ça, c'est le prix auquel je suis entré sur le marché. Le average price. Vous voyez, le nombre de fois qu'il a déjà acheté. Le nombre d'argent qui est sur la monnaie. Voilà, ça ici à côté. 134 $ sur cette monnaie. Et voilà ce que ça fait. Les 134 $ là représentent 10,84 DEX. 10,84 DEX. Ok? Donc, c'est ça que ça veut dire. Et voilà le pourcentage de retour. Ici. Pourcentage de retour. Voilà ça ici en haut. Ok? Maintenant, il y a le bouton Sell. Sell, c'est là. C'est pour dire que si tu veux vendre toi-même et sortir du marché, tu cliques ici sur Sell. Si tu veux vendre toi-même, tu cliques ici. Lorsque tu es ici, là, on t'affiche d'un côté, il y a le market price. Donc, tu cliques sur market price, ça veut dire que tu peux vendre au prix du marché. Ou alors, tu es libre d'entrer un prix de la monnaie. Comme par exemple, maintenant, le prix de la monnaie. Voilà, c'est ici le prix courant. Le prix courant de la monnaie. Voilà ça ici, qui est de 11 $. Si je veux vendre ça, peut-être que j'attends que non, le prix de la monnaie monte peut-être à 12 $. Je viens alors simplement ici. Si je veux que ça atteigne 12 $, le robot vend. Je mets ici la 12 $. Vous voyez? Ou alors tout simplement, je clique sur Market Price. Si je veux vendre ça maintenant, je clique simplement sur Market Price. Ça veut dire que je vends au prix du marché. Je clique sur Market Price. Et puis je mets la quantité. On demande en bas de mettre la quantité. La quantité, soit je choisis de vendre 25% de l'argent qui est sur la monnaie, soit je choisis de vendre 50% ou 75% ou 100%. Donc n'importe combien, je clique seulement sur ça. Si je veux vendre 25%, alors je clique sur 25% comme ça. Vous voyez, ça m'affiche directement la quantité que ça va faire en 25%. Et là maintenant, voilà ce qui reste ici en bas. On dit voilà ce qui reste ici en bas. Il va me rester 101 $ sur cette monnaie. Et si je veux vendre, je clique simplement sur Short. Et ça va vendre 25%. Mais maintenant là, je suis en perte. Donc là maintenant, le marché est à la baisse. Je ne peux pas vendre, sinon je vais perdre. Vous voyez ce que je vais perdre. Là, ce que je vais perdre ici là, 2 $. Donc je vais perdre ça en rouge. Si je vends 25% maintenant, je vais perdre ça. Je vais perdre 2 $. Vous voyez ça? Donc, avant de vendre, il faut vendre plutôt lorsque c'est en profit, plutôt que de vendre en perte. À moins que vous avez une urgence, vous pouvez venir ici, vous vendez et vous retirez votre argent pour aller résoudre votre problème. Ok? Mais sinon, le robot ne va jamais vendre en perte. Donc ça, c'était le bouton Sell, pour vous montrer le bouton Sell. Après le bouton Sell, je ferme ceci. Après le bouton Sell, il y a le bouton Buy qui est ici. Ça, c'est pour acheter manuellement. Acheter manuellement, ça veut dire que je veux injecter l'argent sur le marché. Je clique directement sur Buy. Si je vois que non, ça c'est la monnaie, c'est en train de pomper là maintenant. J'ai regardé le marché, je vois que ça va monter. Et j'ai peut-être seulement 50 $ sur ça. Je veux augmenter même 150 $ pour que comme ça monte là, ça me fait les profits de 150 $. Alors je clique sur Buy. Je clique ici sur Buy, tout simplement. Et lorsque je suis ici, on me demande d'acheter à quel prix. Donc je mets le prix auquel je vais acheter ici. Si c'est market price, si je vais acheter au prix du marché, c'est-à-dire au prix courant, je clique simplement ici sur market price. Et après ça, je mets le montant que je veux acheter ici en bas. Oh, vous voyez, lorsque la monnaie monte comme ça, il me dit. Donc
je mets le montant que je veux. Je mets d'abord le market price, c'est-à-dire je clique sur market price, ça veut dire que je vais acheter au prix courant. Vous voyez comment le marché est en train de remonter. Et puis je mets le montant que je veux acheter ici en bas en USDT. Donc si je veux injecter peut-être 150 $, je clique là-bas, je clique là et je mets peut-être 150 et je clique directement sur short, ici là, pam, ça va directement injecter 150 $ sur ce marché automatiquement. Mais ça là, moi je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille plutôt d'augmenter les margin call. Ça c'est pour les preneurs de risque. Ok, pour les preneurs de risque. Donc je vous ai déjà expliqué maintenant ici en bas, je vous ai expliqué ce que c'est que les stratégies mode. Je vous ai expliqué ça là. Switch on margin call, ça c'est pour activer les margin call. Donc lorsque vous avez mis votre stratégie en place, vous voyez le Bitcoin est en train de remonter un peu. Il est trop descendu l'autre jour. C'est pour ça que le marché est en rouge comme ça. Maintenant il est en train de remonter et le robot est en train de me dire que le Bitcoin est monté de 1% en moins de 5 minutes. Et voilà le prix et voilà l'heure et la date. Vous voyez, c'est comme ça que le robot fonctionne parce que j'ai activé les notifications sur la monnaie Bitcoin. Donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est que les stratégies mode. Je vous ai expliqué ce que c'est que, bon, maintenant ici nous avons switch on margin call. Ça c'est pour activer les margin call. Donc c'est ça que je vous montrais tout à l'heure. Lorsque le robot n'a plus d'argent, il va désactiver ça là automatiquement. Vous allez voir que c'est désactivé. Lorsque lui détecte que tu n'as plus d'argent, il va désactiver. Ou alors, tu peux venir toi-même ici et tu désactives ça. Lorsque tu vois que non, le marché ne fait que continuer à descendre. Moi, je ne veux plus que mon argent soit encore. Je ne veux plus que le robot achète encore. Tu viens ici, tu désactives ça. Donc, tu viens ici, tu cliques comme ça, là, sur ça. Et tu cliques sur Show. Et là, bam, c'est désactivé. Lorsque c'est désactivé, même si l'autre ici est activé, le robot ne pourra plus acheter. Donc le AI Margin Call a d'utilité uniquement lorsque le Switch On Margin Call est activé. Donc c'est le Switch On Margin Call qui donne tout son sens, qui permet au robot d'acheter. Donc le AI Margin Call vient seulement renforcer. Il vient seulement pour renforcer le Switch On Margin Call. Donc Switch On Margin Call est ce qui permet au robot d'acheter à partir de votre stratégie. Donc lorsque vous activez, ça veut dire que vous permettez au robot de travailler avec votre stratégie et avec les margin calls que vous avez mis. Je parle bien sûr du switch on margin call. Maintenant, lorsque vous activez le AI margin call, c'est tout simplement pour demander au robot d'utiliser son intelligence artificielle pour acheter selon ce que vous avez mis ici et en même temps aussi pour acheter selon ce que lui il voit sur le marché. Si le marché a atteint un point de support et que ça commence à remonter, c'est là que lui va acheter. Il ne va pas acheter si seulement il voit seulement, s'il voit seulement moins 1 ou bien moins 2. Non. Il achète lorsque c'est nécessaire. Lorsque vous activez ça, le AI margin call. Donc, c'est bon. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle le first preset price. Donc, lorsqu'on envoie un signal, généralement, je pense que j'ai une vidéo que j'ai expliqué ça. Le signal, généralement, a aussi ce qu'on appelle le first preset price. C'est-à-dire, le first preset price, c'est quoi? C'est le prix du marché avec lequel vous entrez, avec lequel le robot va entrer sur le marché. OK? Donc, le first preset price, c'est juste une analyse que vous avez fait, par exemple, vous-même, ou que les leaders ont fait. Ils ont envoyé ça dans le signal. Et vous venez seulement ici, c'est ici qu'on met le first preset price. OK? C'est ici qu'on met le first preset price. Donc, tu cliques dessus, comme ça. Tu cliques sur first preset price. Bon, présentement, je suis en train de trader. C'est impossible de mettre le first preset price. Pour mettre le first preset price maintenant, il faut que je mette le marché en pause. Donc, c'est ici qu'on met le first preset price. Le preset price, ça veut dire le prix que le robot va utiliser pour entrer sur le marché. C'est-à-dire c'est le prix de la monnaie. Donc, si le marché de la monnaie était en cours, par exemple, comme ça, c'était en cours, on a mis peut-être le first preset price quelque part ici, là. Le marché est quelque part ici. Le marché est quelque part ici. Dès que ça atteint le first preset price qu'on a mis peut-être ici, comme ça, là. Dès que le marché monte et atteint le first preset price, tant ici, là, à ce niveau,
Comme ça, le robot entre sur le marché. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'on a vu que non, s'il entre ici, s'il entre sur le marché à ce niveau, le marché va monter et vous donner les profits. Donc la monnaie va monter comme ça, bam, et vous donner peut-être un profit de peut-être 3%. Donc c'est ça qu'on appelle le first preset price, c'est-à-dire le premier prix d'achat, mais de la monnaie. Ça, c'est le prix de la monnaie. Ce n'est pas le prix d'achat de votre capital, différemment. OK? Donc ici en bas maintenant, on a les détails des différents paramètres que vous voyez ici en bas. On a le call margin price, on a ça ici. On a take profit, on a ça ici. On a le status, donc le statut du robot. Maintenant, il est en train d'attendre. C'est pour ça que vous voyez, il a mis ici en bas waiting for trigger. Donc, il attend le take profit. Donc, le trigger, c'est le take profit. C'est ça qu'on appelle trigger. Take profit, trigger price. Donc, il attend. Présentement, là, il vous dit tout ce qu'il fait. C'est parce que les gens ne lisent pas. Présentement, il est en attente que le marché remonte pour qu'il vende. Vous voyez un peu. Donc, voilà les détails de la stratégie avec laquelle je suis en train de trader. Voilà mon first buy amount, margin call 4, take profit 1,5, callback 0,1, margin call drop, buying callback. Donc voilà ça, tout simplement. Ok, ça c'était sur stratégie. Maintenant, après stratégie, on a de ce côté ce qu'on appelle cercle. Ici, nous avons ce qu'on appelle cycle. Donc je clique dessus. C'est pour vous montrer les personnes qui sont dans RoyalQ et qui ont déjà leur stratégie en place pour pouvoir trader. Donc au fur et à mesure que vous avancez avec ce business, vous allez voir par exemple quelqu'un comme Mangutsa. Vous voyez le nombre de personnes qui utilisent sa stratégie, 2800 mètres, 63 personnes. C'est la magie. Donc lorsque vous utilisez la stratégie de quelqu'un ici, vous allez partager les bénéfices, vous allez partager les gains. Et généralement, ces personnes-là ont des minimums à demander. Il y a un minimum que vous devez avoir pour pouvoir utiliser sa stratégie. Donc, c'est un peu ça. Lorsque vous avancez avec RoyalQ jusqu'à des niveaux, vous voyez les gens, vous voyez, ce business, ce n'est pas... Vous voyez, regardez quelqu'un ici en bas qui a environ 20 000 personnes qui utilisent sa stratégie. C'est fou, ça. Imagine seulement l'argent qui se fait rien qu'avec sa stratégie. C'est la magie. Regardez, 230 personnes, 2800. Ouais, que c'est du lourd, les gars. C'est du lourd. Donc, après ça, nous avons ici ce qu'on appelle news. Il y a les nouvelles ici en bas. Ça, c'est pour vous afficher les nouvelles. Je clique dessus. Donc, dans RoyalQ, vous pouvez aussi vous écrire avec vos downlines lorsque vous êtes déjà un mentor. Lorsque vous êtes un mentor, vous pouvez déjà vous écrire avec vos gens. Donc, voilà un peu ça, c'est juste les nouvelles. Vous voyez, d'un côté, il y a les likes, il y a les commentaires, il y a les groupes, il y a les markets. Donc, lorsque vous êtes déjà un cycle owner, lorsque vous avez déjà votre propre stratégie en place, vous pouvez avoir un groupe. Vous pouvez avoir un groupe ici dans RoyalQ. Vous avez votre marché, vous avez les commentaires, les personnes qui utilisent votre stratégie et vous avez les likes. Vous voyez un peu. Après ça, nous avons ce qu'on appelle mine de ce côté. Donc, nous avons mine ici. Voilà, mine ici. Ok, mine. Je clique sur mine. C'est-à-dire ma page. Ça, c'est ma page. Présentement, c'est moi ici, Born to Win. Vous voyez, lorsque vous êtes ici, là, il y a votre avatar, votre nom d'utilisateur. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez ici pour mettre votre nom d'utilisateur. Vous cliquez sur la flèche là pour mettre votre nom d'utilisateur. Ok, vous cliquez là-bas et vous changez. Vous mettez votre nom d'utilisateur ici. C'est ici qu'on met le nom d'utilisateur. Votre nom. Vous avez vu? Voilà l'avatar ici. Mon email, c'est déjà lié. Et ma location, c'est-à-dire là où je suis, c'est autre. Parce que RoyalQ n'est pas encore représenté au Cameroun. Et voilà mon conseiller. Ok? Mon conseiller, c'est la personne qui m'a invité dans le business. On ne peut pas changer ça. Le conseiller, je ne sais pas si on peut changer. Si je clique dessus.
Donc, je peux cliquer sur My Counselor, par exemple, comme ça, et je lui fais un message. Donc, il est en même temps mon conseiller, en même temps mon mentor, pour le moment. OK? Voilà. Donc, je pense que c'est bon jusqu'ici. Et maintenant, après ça, il y a ici en bas ce qu'on appelle, bon, vous avez votre email ici, ok, et vous avez maintenant ici en bas la prochaine date d'activation du robot. Voilà ça ici. Ça c'est ma prochaine date d'activation. Donc j'ai activé mon robot le 17 septembre 2023. Et si je veux annuler le robot, c'est-à-dire l'activation, je clique ici là. Si vous cliquez ici sur cette flèche là, ici là où il y a cancel, vous allez annuler l'activation de votre robot. Donc faites attention lorsque vous êtes ici. Ok? Et vous allez devoir activer encore le robot avec 120 $ pour pouvoir l'utiliser. Donc après ça, il y a maintenant les bénéfices. Ici, ça c'est les bénéfices des personnes qui utilisent ta stratégie. Il y a les assets. Ici, on a vu les assets, ça c'est API binding. On a la team, ça c'est pour voir ton équipe. On a les rewards, ça c'est pour voir les détails des revenus, comme on a vu là-bas. On a les cycles, donc ça c'est pour les personnes qui ont déjà une stratégie en place. On a My Sync Strategy, c'est-à-dire mes stratégies synchronisées. Il y a My Strategy Settings, ça c'est pour synchroniser votre stratégie en place. Et maintenant ici, il y a Share, ça c'est pour partager le business. Et ça, il y a les feedbacks, c'est-à-dire les feedbacks, comme ça veut dire les rapports de certaines personnes qui utilisent déjà RoyalQ. Et maintenant ici, il y a Security Center. Vous voyez? Donc, je vais aller ici en bas sur Security Center. Ici, je clique dessus, Security Center. Donc, lorsque vous venez ici sur Security Center, il faut mettre en place un Transaction Password. Transaction Password. Transaction Password. C'est le mot de passe de transaction. On vous demande ça généralement lorsque vous voulez faire un retrait sur RoyalQ. Donc, lorsque par exemple vous activez le robot de quelqu'un et que vous recevez peut-être 30 $, vous voulez retirer l'argent, on va vous demander Transaction Password. Alors, vous cliquez ici là sur la flèche qui est devant pour ajouter un Transaction Password. C'est un code à 6 chiffres. Ok. Ensuite, vous ajoutez aussi Google Authenticator. Vous téléchargez l'application Google Authenticator et vous venez ici, vous copiez la clé, vous partez mettre ça là-bas qui va vous générer des codes parce qu'on demande généralement aussi ça. Vous pouvez aussi lier votre RoyalQ avec votre Telegram. Vous voyez. Vous pouvez aussi mettre une adresse de retrait sur RoyalQ que vous gardez de temps en temps. Vous venez seulement, vous copiez seulement ça ici et vous faites le retrait. Vous pouvez ajouter des devices, c'est-à-dire ça peut être un téléphone qui est de confiance. Et vous pouvez supprimer votre compte en cliquant ici. Et vous pouvez aussi mettre ce qu'on appelle des paramètres biométriques ou un mot de passe PIN. Vous voyez, c'est ça. Ok, donc ça c'était juste pour vous présenter l'application RoyalQ, comme vous avez vu. Pour plus de détails. Bon, lorsque ici par exemple on ajoute des monnaies, lorsque RoyalQ ajoute des monnaies, vous venez ici là, vous cliquez sur le bouton plus. Vous cliquez ici là sur plus. Ok. Ensuite, vous venez sur Spot. Vous cliquez sur Spot. Et vous cliquez sur tout. All ici en bas. Pour sélectionner toutes les monnaies, vous cliquez sur All. Et puis, après avoir cliqué sur All, vous cliquez sur Add. Ok. Tout simplement pour ajouter les différentes monnaies qu'ils ont ajoutées à votre page d'accueil. Pour que ça affiche ici au niveau de votre page d'accueil. Ok. Voilà. Donc, je pense que jusqu'ici, c'est bon. Vous avez eu la présentation du business. C'était votre leader Born to Win depuis le Cameroun. Les autres vidéos vont vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour synchroniser une stratégie en place et comment est-ce qu'on fait pour entrer sur le marché avec un signal. Donc, j'ai déjà fait des vidéos pareilles. Vous allez juste les lire. Celle-ci, c'était juste pour vous présenter l'application RoyalQ. Ok?